Amis téléspectateurs, auditeurs, internautes, fanatiques émission Parole Développement Durable, bienvenue dans l'émission nous pour aujourd'hui. Nous connaissons déjà l'émission Parole Développement Durable, c'est une émission qui porte une parole éclairée, une parole qui veut aider nous à gagner plus d'informations, nous plus de données sur qui ça développement durable là. Dans l'émission journée aujourd'hui, nous allons regarder ensemble qui est la réalité et pays d'Haïti dans la question préservation et surtout exploitation, diversité biologique que nous gagnons, qui entoure nous, que nous-mêmes nous et fait partie de tout. Dans l'émission, nous avons gagné pour nous brasser l'idée avec un invité spécial qui passait de présentation et que nous avons profité pour nous dire bonjour, bienvenue dans l'émission. Et c'est un plaisir pour nous accueillir, M. Hiller. Bonjour, Marais, c'est un plaisir pour moi pour me répondre à l'invitation de toute équipe émission Parole Développement Durable. C'est pas seulement un plaisir, mais c'est un honneur tout, parce que c'est 10e émission, c'est un bel chiffre, un chiffre 10, un chiffre gagnant. Et nous avons profité de saluer tous les téléspectateurs, internautes, tous les fanatiques que j'en ai dit, et tout le monde qui a bataille pour défendre la vie. Nous avons spécialement salué et nous avons remercié non seulement l'équipe, mais féliciter le tout pour l'initiative de mettre l'émission camper pour éduquer les gens vers ça que nous relais développement durable, qui sont des bagages qui fondamentales dans le contexte pays d'Haïti à vivre journée aujourd'hui. Encore une fois, bienvenue dans l'émission où la caillou, nous sommes contents pour nous accueillir. Émission Parole Développement Durable à accueillir et nous connaissons qui est souillé, nous connaissons une personnalité qui passait de présentation, mais ça ne va pas empêcher nous quand même de poser des questions pour nous demander qui est ou est, profiter, présenter à des fans, les gens qui suivent l'émission, pour connaître qui est ou est, et surtout pas négliger de dire tout bagage. Je connais qui est Jean-Ville Moïlaire. Et tant que j'ai dit, toujours il y a plusieurs monde, mais si vous avez demandé qui est moi, je d'abord commencer par dire que je suis un écologiste, donc je suis un militant sur question écologique. Moi, en même temps, c'est écologie, c'est métier. Moi, c'est un biologiste et qui est formé au niveau doctorat en sciences biologiques. Moi, j'ai gagné plusieurs masters dans le domaine sciences de la vie, écologie, botanique et entre autres formations. Je suis professeur d'université, moi, c'est un consultant ou bien expert dans la question environnement, particulièrement biodiversité, pendant plus de 20 années. Moi, occupé en pile poste dans le pays, que ce soit au niveau secteur public, privé ou associatif. Et actuellement, je dirige une fondation qui porte le nom Fonds haïtien pour la biodiversité, qui sont fondations récentes et qui toujours dans la même lignée bataille que je menée depuis près de 20 ans dans la question biodiversité avec développement durable. Dans la présentation, là, on parlait de Fonds haïtien pour la biodiversité. Ok, c'est vrai, c'est pas le sujet principal de l'émission nous matin, mais moi j'aimerais que on dit pour les téléspectateurs et faire une présentation de fonds haïtiens pour la biodiversité, pour qui ça nous créer structure ça, est-ce que les répondent à un besoin? Bon, et il y a une bagaille que nous sommes capables de constater. Moi-même, je nous ai dit tout à l'heure, j'ai plus passé 20 ans, je suis intervenu dans le secteur environnement en tant que professionnel et plus passé 25 ans comme militant dans la question environnement. Et la première fois dans le Parc Macaya, c'était en 2003-2004. Donc ça va faire 20 ans. Première fois que moi mettais pied dans Macaya. À l'époque, j'étais étudiant en doctorat et moi j'ai fait recherche tout et pas seulement pour doctorat, même j'ai accompagné plusieurs chercheurs et nous avons travaillé avec une organisation que les Sociétés du Bois Haïti, qui a travaillé dans la question de conservation de biodiversité. Et ça, j'étais dans le staff direction au Dubois. Et là, je suis arrivé dans Macaya, je regarde pour moi, c'est deux bagages qui étaient attirés attention. Et situation timounio, famio, côté que la pauvreté est claire. Et puis, le moi commence à poser des questions, je dis, je n'ai pas l'école, pas de l'eau potable, pas ensemble de bagages, etc. Le moi commencé à marcher dans la forêt, m'a regardé pour moi zone qui est censée zone de plus grosse richesse nous dans le pays en termes de biodiversité, j'ai une dégradation qui a fait là-dedans, j'ai une exploitation qui a fait là-dedans. C'est un choc pour moi. Donc question contact choc avec biodiversité en dépit du fait que
moi c'est un biologiste, je suis un doctorat, un chercheur, un rapport que je pas fait entre impact question pauvreté et directement dégradation biodiversité. Choc ça, c'est un gros choc pour moi. Et bagay ça, c'est une bagay qui était porté à intégrer dans le travail, moi en tant que scientifique à l'époque et militant, la question de la pauvreté à l'intérieur de tout ça m'a fait en termes d'intervention dans l'environnement. Mais une limite toute intervention ça que nous avons, c'est que à plus de 80%, intervention qu'a faite dans le pays dans le domaine environnement, c'est fonds externes qui financent. Et là que vous font un projet pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ou qu'on fait 10 ans pas aucun projet dans la zone. Ce qui fait que le temps pour remobiliser l'autre projet, tout résultat côté gain dégradé et les nous tenir compte de l'autre facteur qui gagne dans le pays, tant que pauvreté, absence de services de base, toute une série de problèmes. Donc ça a été porté en 2008 à réfléchir sur comment nous sommes capables de résoudre le problème pour que le projet soit capable de financer Netali. Donc, et comme ça, avec Société Audubon, on a commencé à travailler à la création de ça, un mécanisme de financement durable qui est capable de permettre que nous continuions à financer les activités. Et nous sommes capables de dire que FHB, c'est le fruit de réflexion et de travail que moi mené pendant plus passé 12 dernières années ça, et pour venir créer Fondation ça. Fondation ça, li al joint nous même en tant que bailleur qui gagne l'argent, qui veut financer activité dans l'environnement en Haïti ou bien dans le monde entier. Li dit comme ça bon, moi bon modèle business, bon kobo, on pas pral dépenser tout de suite. On pral investir. M'a sécuriser et puis bénéfice là que me tirer de kobo que m'investir, c'est lui même qui pral permettre que me financer projet. Okay. Donc c'est ça que les fonds haïtiens pour biodiversité. Donc c'est ça que fait nous dire, c'est collecter, monétiser, gérer, ça veut dire nous collecter l'argent, nous investir pour faire bénéfice, et puis bénéfice là, on y a comme chaque année, et où il y a un bénéfice qui a rentré, et c'est avec bénéfice là on finance le projet. Et pendant l'année ça qui sont passé pendant le montage structurant, nous te dédié nous fondamentalement à collecter et placer. Et actuellement, on peut dire que nous gagnons, comme par rentrer en Haïti, c'est à l'international que COBSA investi. Nous gagnons la Banque allemande de développement qui t'a accordé nous 10 millions de dollars, qui gagne tant investi. Nous en train de signer avec l'Agence française de développement un financement qui pral autour de 10,8 millions de dollars qui pral investir encore, et puis avec la Banque mondiale, on a 3 millions de dollars qui pral investir encore. Donc ça pral faire un capital d'autour de 25 millions de dollars qui pral rapporter nous entre 4 à 5% l'an. Dans 4 à 5% l'an de bénéfices, nous gagnons la donne 4%, entre 3 à 4% qui utilisé pour financer le projet. Gagner 1% environ qui réinvesti encore pour capable augmenter l'argent. Et puis, dans 3% ça, on nous dit que il y a 75% la donne qui doit aller dans financer le projet sur le terrain. Donc, le mécanisme c'est ça lié, ça permet que nous capables de porter l'argent en continu by organisation. Alors, question que moi je vais poser dans ce sens, c'est qui est-ce qui constitue structure ça? Qui est-ce qui est capable de membrer? C'est individu ou bien est-ce que c'est des institutions qui constituent le Fonds haïtien pour biodiversité? Exactement. Dans la mise en place du FHB, on nous dit tout secteur dans la vie nationale qui concerne par l'environnement est mobilisé. À savoir le gouvernement à travers le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, l'Agence nationale des aires protégées, la coopération internationale à travers la Banque mondiale, le PNUD, ONU Environnement, la BID, etc. Tous partenaires sont mobilisés dans le là. Nous avons l'Agence française de développement, la Banque allemande de développement, la coopération technique allemande, des Nature Conservancy comme ONG internationale, et nous avons gagné organisations locales tout comme la Société Audubon, etc. Le ministère du Tourisme que j'ai oublié. C'est tout partenaires qui sont concernés par question environnement et question financière qui sont mobilisés, qui permettent que mise en place et structure ça.
Donc, c'est une institution multipartenariale, ça veut dire au niveau de système de gouvernance, là, tout partenaire ça, que nous sommes cités, yo même yo en dans. Et c'est eux même qui, en dernier ressort, prend décision sous qui ça qui doit financer, qui ça qui pas doit financer, bien entendu en passant par un processus qui est un comité et un comité d'analyse d'offres, etc. Tout système que nous avons. Et ceci, je nous dis là, fondamentalement à travers de la transparence et dans tout ça que décision qu'on prend. D'accord. Et je promets tout que nous avons une possibilité pour nous faire une émission qui a une opportunité de rentrer en profondeur sur action que nous avons menées et puis permettre que le public là gagne toute information nécessaire de structure là. Mais c'était juste une parenthèse que nous avons fait parce que l'on veut ou non, Action FHD, ils ont un lien avec biodiversité et surtout biodiversité pays d'Haïti. Ok. Et dans l'explication que vous avez ou montrer côté motivation sortie par rapport à des constats qu'on fait. Vous prenez en référence Pac Makaya. Mais question que je poser qui est globale. Est-ce que vous avez une idée de constat que vous faites de situation biodiversité pays de façon globale? On en a tenu compte de biodiversité marine, terrestre, qui s'adapte aux mêmes réalités par rapport à constat que vous faites. Ok, nous avons parti d'abord pour nous expliquer public le constat de sa biodiversité. Biodiversité, c'est toute forme de la vie qui existait. Nous-mêmes qui là, nous-mêmes humains, nous faisons partie de biodiversité en tout. Et fondamentalement, toute forme de la vie est connectée avec l'autre. Que ce soit à travers l'expression de la vie, parce que tout ça qui vivre, les fait, les respirer, les grandir, les développer, les manger, etc. Et c'est même bagaille là tout. Nous-mêmes, les humains, nous choisissons un développement biologique qui est différent de l'autre espèce. Nous-mêmes, fondamentalement, nous pas fait même avec dinosaures qui disparaissent, qui étaient développés en taille, nous-mêmes nous développés en intelligence. Et ça que Descartes les raisons. Donc ça vient faire que nous baillons tête nous un pouvoir de manipuler un petit peu la nature, tout le monde, etc. Et dans la manipulation, ça, il n'est pas toujours aller dans le sens survie nous oublier que nous dépendons de l'autre forme de vie. Parce que journée aujourd'hui là, pour camper, nous respirer oxygène. Mais par contre, nous pas produire oxygène, c'est pied bois qui produit. Pour camper, il faut que nous mangions. Et ça, nous mangeons, il y a des protéines là-dedans, il y a des sucre là-dedans, il y a des graisses là-dedans. Et c'est dans les plantes, dans les autres animaux qui sont sortis. Donc, l'humanité ne peut pas survivre sans la biodiversité. Et dans la biodiversité, ou bien jeune ça nous relève biodiversité sauvage, ça veut dire ça que nous pas planter, nous pas cultiver, et puis nous gagnons biodiversité que nous-mêmes, que nous produisons, que nous cultivons, etc. C'est ça que nous relève ressources génétiques, ressources génétiques en termes de production animale, production végétale. Quel que soit mon nom, on va utiliser quand même. Donc maintenant, qu'en est-il de la biodiversité en Haïti? Et Haïti positionné dans la Caraïbe insulaire, et ça que nous avons étudié, qui était les Grandes Antilles. Là, on prend position Haïti, nous avons une position centrale. Nous sommes connectés avec la Jamaïque, avec Cuba, la République dominicaine et indirectement Porto Rico. Et puis, nous, en termes de flux migratoires, oiseaux, etc., tout ça qui saute dans le nord, il traverse nous, tout ça qui saute dans le sud, il traverse nous. Ça vient faire que pour l'Amérique, de la même manière d'un point de vue géopolitique, depuis l'époque de la colonisation, les pirates, Fubis et Boucanier comprennent ça, que nous avons une position stratégique, mais d'un point de vue écologique et biologique aussi, nous sommes dans une position stratégique et biologique extrêmement importante pour la survie de la biodiversité, même sous le continent qui est l'Amérique. L'on prend plante avec des animaux qui en Haïti, ou capable de diviser en 3 catégories. Ça qui est typiquement la caille, nous, que nous même seulement qui gagnons, nous avons parlé de Pac Makaya, nous avons pris un massif de la Selle avec Pac la Visite, Forêt des Pins, unité 1, unité 2, nous avons pris le massif du Nord,
et nous capables de prendre chaîne des matures, etc. Nous conseillons des espèces là-dedans, c'est nous-mêmes seulement en Haïti qui gagnons, pas gagnons l'autre côté. Et il se trouve, ce qui est pire, hein, nous partageons l'île avec la République dominicaine. Est-ce qu'on connaît que nous avons plus de diversité biologique que la République dominicaine? Ça explique ça parce que relief haïtien beaucoup plus varié que relief en République dominicaine, ce qui fait que nous avons plus d'habitat que la République dominicaine qui vient favoriser ce qu'on appelle l'endémisme, ça veut dire des espèces qui natifs natales, c'est eux-mêmes seulement qui gagnent, qui fondamental. Ou bien l'autre catégorie d'espèces que nous avons dans le pays, qui lui-même qu'on retrouve dans le bassin Caraïbe là seulement. Il dit sorti dans la partie Amérique centrale et nord de l'Amérique centrale, tomber sous Caraïbe insulaire là, c'est que nous partageons avec zone ça seulement. Et nous avons une troisième catégorie d'espèces, c'est ça que nous sommes capables de relayer des espèces pantropicales qu'on joue tout partout dans le tropique là. Mais toute espèce ça aussi, même qui m'a connu ensemble, plantes avec les animaux, pour nous-mêmes humains services que nous avons besoin. L'on prend par exemple question forêt, pour nous tomber dans quelle situation biodiversité on retrouve en Haïti. Actuellement, on n'a pas d'études précises sous couverture forestière en Haïti. Il y a des gens qui disent 2%, il y a des gens qui disent 3%. Oui, toujours dans des chiffres 2%. Chiffre 2, chiffre 3, chiffre 4, etc. Sauf que étudier beaucoup assez affiné pour nous un bagage bien déterminé. Moi, je pense que nous sommes au-delà de 4%. Je pense. Nous sommes argumenter, etc. Mais comme nous n'avons pas de temps, si nous avons une forme scientifique, nous avons plus d'arguments sur lui. Ensuite, nous avons environ entre 17 à 20% d'agroforesterie. Et mettez l'eau associée de bagages, ça vient nous en couverture arborée. Ce n'est pas couverture forestière, en couverture arborée qui est de l'ordre de 24 à 25%. Et lors de couverture arborée, on peut expliquer pour... Couverture arborée signifie côté qui gagne un pied bois. Ce n'est pas zèbre. Nous ne parlons pas de côté qui gagne zèbre, côté rachonné qui est dégradé. Nous ne parlons pas de côté que nous jouons pied bois, ça veut dire nous jouons plantation mango, zaboka, et nous ne parlons pas de pied maïs, nous ne parlons pas de vallée de la Tiboune qui est dur. Nous parlons de côté qui gagne pied bois avec forêt. Donc maintenant, il se trouve que les forêts abritent ça que nous les forêts, ils ont abrité 80% des espèces animales et végétales. Donc, l'orgueil seulement, admettons qu'on a 4% forêt, seulement on est capable d'imaginer que dans quelle situation de biodiversité, on l'a y. C'est-à-dire, il est extrêmement menacé. Au moins, l'autre facteur encore de menace fondamentale, intrinsèque à la biodiversité, c'est que espèces que nous avons, ça qui est natif natal, distribution est très réduite. Ça veut dire que nous jouons sous petite surface. Donc il suffit qu'on ratiboise la surface, ça, l'espèce ça, et tout disparaît. Donc ça veut dire qu'on imagine le n'a détruit forêt pour nous mettre plantation, soit pour bien pour nous faire route, pour nous faire de l'autre bagaille, nous pas planifier territoire là en fonction de protection biodiversité ça veut dire que chaque jour action yo a mettre biodiversité nous en danger puisque son biodiversité fragile que liée dans le contexte les îles que nous vivons là parce que c'est son île nous vivons. Donc c'est des bagages qui sont fondamentaux. Et biodiversité ça en dépit de menaces agriculture, fait charbon, mauvaise exploitation ou surexploitation etc. que nous fait de lui à travers l'utilisation dans plantes médicinales ou bien dans l'autre bagaille, il a résisté à nous-mêmes parce que il dit nous que il veut continuer nous ban nos services et qui service biodiversité en ban nous. C'est lui qui ban nous manger. Il y a dit là, c'est lui qui ban nous oxygène, c'est lui qui ban nous de l'eau. Mais maintenant, comme on dit, c'est comme si ou bon petit monde que vous occupé ou bal toute bagaille qui pas comprendre ça et qui a bataille contre ça qu'on bali. Et bien c'est comme ça nous y haïtiens par rapport à la biodiversité. Nous pas conscients de ça que le ban nous et c'est comme si nous voulions tuer le détruire quand même. Ça nous pas comprendre que c'est peut-être pas nous que nous avons détruit. Mais nous-mêmes haïtiens dans la pratique que nous gagnons par rapport à la biodiversité, nous sommes en train de rendre ça invivable pour nous. Parce que son cycle en bagaille là, oui,
n'a détruit biodiversité, n'a détruit tête nous, et pendant ce temps, n'a détruit biodiversité, n'a créé pauvreté, n'a créé insécurité, n'a créé la misère, et misère, insécurité, pauvreté a fait que nous avons détruit la biodiversité. En plus, toujours, ça vient rentrer dans ça que vous avez dans le grand français, on cycle stochastique, on bagaille cap virer, cap pour alimenter tête li, ou pas comment pour manger chaîne pour capable pour pas un bouton qu'on cap peser. Donc c'est ça, c'est dans ça que nous y là. Dans l'année 2015, l'Assemblée des Nations Unies a adopté 17 objectifs pour le développement durable. Objectifs ça yo doit permettre l'État d'établir bon genre équilibre entre environnement et activité économique et sociale et puis améliorer bien-être monde sous la terre. Pour qu'on ait plus sur objectif développement durable, nous invitons à suivre chaque semaine émission Parole développement durable. Dans l'émission Parole développement durable, interview avec un spécialiste, reportage pour découvrir projets sur développement durable, côté communauté prend la parole pour discuter avec l'autorité l'État sur qui ça a fait dans le pays d'Haïti pour atteindre 17 objectifs développement durable. Émission Parole développement durable a passé chaque vendredi à 10h du matin sur Radio Sahara et sur toute plateforme numérique nous. Nous avons joint tout en podcast. Pour présenter l'émission si là, il y a une équipe dévouée tant coup Lovely Standenuma, Raoul Vital, Lionel Edouard et Yves Bernard Remaret. Constat à la main, l'émission de temps de parler là, c'est compliqué par rapport à la situation biodiversité pays. Nous connaissons en 1992 à Rio, Nations Unies étaient réunies dans le cadre du sommet de la Terre. Moi, je crois que gagnait une convention qui est arrivée et prend naissance à travers le sommet. Les conventions qui te permettent l'État d'engager pour conserver la biodiversité et faire une utilisation durable des ressources qui entourent nous, que nous-mêmes nous faisons partie là de tout. Et surtout arriver à un partage juste et équitable et qui découle des ressources. Nous t'avons demandé, est-ce que nous-mêmes en Haïti, nous gagnons un engagement quelconque que nous prenons et pour que nous travaillons pour nous préserver la biodiversité? De fait, oui. Formellement, il faut que nous disions que, et bien avant Convention 3, Convention Rio, Convention sur le changement climatique, désertification avec biodiversité, et Haïti a une autre convention que l'était signée notamment sur question espèces migratrices et dans la zone américaine et une convention de Carthagène, etc. Mais formellement, nous sommes un pays qui non seulement était présent à Rio en 1992, mais qui ratifié. C'est rare qu'on n'entend pas souvent parler du Parlement haïtien parce qu'il n'a pas ratifié la convention facile, mais la convention biodiversité, c'est une convention que le Parlement haïtien a ratifiée et qui a mis en œuvre, bon gré mal gré, et qui baille, je dirais, certains résultats dans le cadre de mise en œuvre et convention biodiversité. Et nous avons dit, premier bagage que nous sommes capables de dire, la conférence de Rio a permis l'existence du ministère environnement. C'est après la conférence Rio, secteur environnement, notamment la FAN, avec une grande personnalité que nous avons dans le secteur, ça, Bobby Chauvette, a développé une plaidoirie auprès du gouvernement haïtien et en 1995, ça a abouti à la création du ministère de l'Environnement. Et après la création du ministère de l'Environnement, nous connaissons problèmes institutionnels en Haïti, etc. Mais toujours est-il que le ministère de l'Environnement existe aujourd'hui là et il gagne là-dedans un ensemble de structures qui travaillent pour questions en lien avec la Convention biodiversité. Notamment, il y a une direction biodiversité dans le ministère là. Et en 2006, avec un décret cadre sous question environnement, il y a un organisme qui a été créé qui est l'ANAP, Agence nationale de gestion des aires protégées, et qui finit par mettre en œuvre en 2012 officiellement et qui existait aujourd'hui. Au-delà de la question institutionnelle, nous avons des actions qui posaient
dans le pays. Nous passons de 3 aires protégées dans le pays avant 1900, je dirais, jusqu'en 2010. Nous avons gagné, c'était Makaya, la visite des forêts des pins comme aire protégée officielle que nous avons gagné dans le pays. Bien que les forêts protégées d'Haïti, nous avons commencé à déclarer ça depuis les années 20, au début du XXe siècle. Haïti a commencé déjà à planifier la gestion de la biodiversité. Bien que nous faisons prendre la loi, mais appliquer nous camper loin, c'est autre chose. Donc, l'existence de l'Agence nationale des aires protégées a permis de passer de 3 aires protégées à une trentaine d'aires protégées, journée jeudi en là. Est-ce que vous protégez vrai? Ça, c'est une autre question. Parce que la plupart là-dedans, ils n'ont pas de structure de gestion, ils n'ont pas de plan de gestion, etc. Mais au niveau de ce que je pourrais appeler la planification pour la protection de la biodiversité, nous faisons y avancer. Nous pas avancer aussi vite que dégradation, mais nous faisons y avancer. Mais bon, l'autre facteur qui est fondamental pour nous capables de dire qu'au niveau de la biodiversité, gagnons une conscience qui est beaucoup plus élevée dans le pays globalement sous question ça. Et exemple émission ça que nous avons fait aujourd'hui là, et si nous regardons le nombre d'émissions de ce genre côté que concept biodiversité a parlé, ça n'a pas existé. La première fois que dans un discours politique de déclaration de politique générale dont Premier ministre que le mot biodiversité a figuré en Haïti, c'était en 2008 avec la déclaration de politique générale de Madame Michel Pierre-Louis. C'est la première fois que ça a été paraître dans le discours politique en Haïti, le mot biodiversité. Pour dire que étape, parcours que nous faisons pour nous venir arriver côté que nous y aujourd'hui, côté que nous passer nous plus ou moins garder qui ressources que nous besoin protéger, nous gagnons FHB, nous sommes dit cap travail sur question financement durable pour porter l'argent pour permettre que air protéger la biodiversité et gérer. Nous gagnons un ensemble de structures, que ce soit de la société civile, du gouvernement ou de la coopération internationale qui a travaillé dans ce sens. Oui, il y a quelques petits bagages qui fait dans la mise en œuvre convention ça que nous ratifions. Mais il n'y a pas assez. Il y a un pile de bagages qui était pour faire encore. Et si moi comprends l'intervention là, côté nous avant 1992 là, et pas là, ni aujourd'hui, il y a un pile d'efforts qui fait. Mais ou très prudent quand même pour expliquer que il y a plus qui était fait toujours par rapport à ça que fait déjà. Mais est-ce que d'après vous-même vous identifiez quelques obstacles qui empêchaient l'État et même la société civile de mettre en application engagement à la convention que même l'État haïtien, pays d'Haïti ratifié pour protéger la biodiversité? Oui, il y a un pile d'obstacles. Et même penser que le premier obstacle, c'est que les gouvernements qui se sont succédés, peut-être qu'ils n'ont pas compris l'importance de la biodiversité dans la gestion territoire même. Une gestion intégrée de biodiversité capable de réduire le problème de pauvreté dans le pays, la réduire le problème de délinquance, d'insécurité, mais il y a un bagage qui est fondamental comme principal obstacle qui peut permettre que, en dépit de idées, technologie ou bien techniques de protection, de conservation de biodiversité existent. On n'a pas à les inventer. Nous avons pour nous adapter à un contexte anthropologique et sociologique. Ce que on n'a pas complètement toutes les ressources humaines pour le faire en Haïti, mais nous avons des ressources humaines qui sont formées et qui sont bien formées ces dernières années. Mais par contre, il y a un bagage qui est fondamental qui est la volonté politique d'intégrer la question de biodiversité dans le système de planification nationale et qui peut permettre que l'action effectivement aller dans le sens que vous doit aller. Ce n'est pas la population qui gère le territoire. Ce n'est pas la coopération internationale qui gère le territoire. Ce sont les responsables politiques. Donc si les responsables politiques eux-mêmes n'ont pas intégré le concept là dans planification d'action publique et arriver à des véritables politiques publiques en matière de conservation, de protection de la biodiversité, il n'y a pas de bagaille.
Et pas font accusation pour dire qu'ils savent ce que c'est que la biodiversité. Parce que justement, nous étions en une conception bourgeoise de la question de l'environnement ou de la biodiversité. En plus, le monde pensait que dès nous parler de biodiversité, c'est une question de belles petites fleurs, belles petits oiseaux, etc. Non, il s'agit de la vie, je dirais aux téléspectateurs. La question de la biodiversité, c'est la survie de l'humanité, c'est la défense de la vie. Et là, l'organe responsabilité pour gérer moun, si tu as une bagaille que tu as recommandé à politique nous en Haïti, ce serait de chercher à comprendre le concept biodiversité et comment ils sont capables d'utiliser dans une réelle gestion de cette population. Je dis encore, ce n'est pas la population qui prend décision. La population sont à demander des services là. Mais c'est politique qui est là pour baler ces services là en termes de protection pour la biodiversité, pour garantir que la vive bien. Parce que sans elle, pas exister sans biodiversité. Identité, fondamentalement, dans le pays d'Haïti, identité nous marquons avec question biodiversité. Amis téléspectateurs, auditeurs, fans d'émission Parole Développement Durable, je dis à recevoir dans l'émission M. Jean-Villemont Hilaire, qui c'est une personnalité qui passait de présentation. Nous avons regardé ensemble la situation de biodiversité pays d'Haïti et regardé qui ça a fait et qui ça qui quelques conseils qui sont capables d'améliorer et façon de vivre avec l'entourage. Nous arrivons dans la fin de l'émission. Nous avons une dernière question que nous allons poser à inviter nous. Situation, grand dilemme, nous obligés d'exploiter les ressources qui entourent nous pour nous vivre parce que nous dépendons d'eux. Mais en même temps, nous prenons engagement pour nous protéger, préserver, permettre que nous toujours exister, toujours, et parce que nous toujours là pour nous-mêmes nous capables de vivre. Qui est la réalité en Haïti? Nous avons une exploitation des ressources ou bien nous arrivons et préserver la biodiversité, gens que nous prenons engagement et pour ça à travers la convention sur biodiversité. Malheureusement, le monde entier actuellement, dans la pratique que a fait d'une manière générale d'exploitation biodiversité, remettre en question propre survie, j'en ai dit tout à l'heure. Et Haïti pas différent de pratiques qu'a développé dans le monde là par rapport à la question ça. Et ceci vient faire que fondamentalement, l'on prend, par exemple, pour être plus concret dans le cas Haïti, question ressources marines. Tout le monde est d'accord que poisson, ces jours-ci, est de plus en plus rare et tout produit qui sort dans la mer est de plus en plus rare. Et il y a une bagaille qui est liée avec ça, c'est question surexploitation. Et surexploitation, l'on prend un exemple concret, c'est maille filet que pêcheurs utilisent, technique de pêche. Et nous allons plus loin. Des espèces qui ne sont pas rentrées dans l'habitude pour nous consommer, depuis nous tomber sous l'île, nous consommer. Nous avons regardé que vidéo qui circulent en Haïti sous tortue, nous avons décapé baleines, requins, etc. Tout un ensemble de bagailles. Donc, bref, surexploitation mettait en danger toute ressource de protéines fondamentales naturelles que nous avons qui est dans la mer. Et la question qu'il faudrait se poser, est-ce que nous fait par manque d'éducation? Est-ce que nous fait parce que nous avons une situation d'extrême pauvreté? Les deux questions valent. Tous les deux, et parce que dans l'autre pays, côté que situation économique là, plus ou moins, il y a des ressources qui protègent. De la même manière, tout autant on monde bien éduqué, c'est tout autant on va chercher l'autre alternative qui pour permettre qu'on vive sont pas obligés à rabattre sous environnement et pour venir comprendre que à chaque fois font action négative sur l'environnement, la tourne vient nous quand même de manière directe ou indirecte. Et c'est ça qui fait que en Haïti, principale source qui met la biodiversité en danger, c'est question pauvreté et manque d'éducation. Et nous pas mettre en exergue la question les questions sociales en rapport avec la question de développement et biodiversité. Ok. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a espoir quand même pour la biodiversité noire? Il y a espoir et il y a un pile. Je pense que
nous gagnons pour nous suspendre une vision anthropocentrique de questions yo. Et même pas de l'anthropocentrisme, c'est parce que nous pas comprendre que meilleure façon pour me servir tête moi c'est commencer à servir. Meilleure façon pour haïtiens garantir survie sous bout de ça. Les cap battre l'estomac petite Dessalines, papa Dessalines qui était ban nous terre etc. Pour nous gagner possibilité pour nous continuer haïtiens. Pour nous gagner possibilité pour nous continuer gagner fierté de ça que nous y de notre histoire et construire un avenir, nous gagner fondamentalement pour nous comprendre le territoire ça, il y a l'autre bagaille autre que nous-mêmes sous lui et là en dans ça biodiversité fondamentale. Haïtien journée aujourd'hui dans pratique culturelle li très lié avec la nature. On nous prend exemple. Quand serait-il du vaudou avec la disparition des espèces? Il pas exister encore. Mais qu'on le veut ou non de pousser haïtien, aspect culturel ça li nan ou, il fait partie de l'identité ou. Donc la question de la biodiversité fait partie de la conservation de patrimoine culturel, humanité et en particulier ça nous gagne dans pays avec toute variante que li gagne yo. Donc il se trouve que gain espoir si haïtien décide pour rester haïtien, nous obligé planifier une meilleure protection des ressources qui liées à la biodiversité. Voilà, mesdames, messieurs, nous arrivons dans la fin de l'émission. Et je nous avons constaté, nous avons recevoir comme invité M. Jean Villemont-Hilaire qui partage avec nous en pile d'informations. Et je pense que l'émission, ça, c'est une émission que nous sommes très satisfaits de lui-même. Et c'est une grande première, mais ce n'est pas dernière là. Nous avons plusieurs autres émissions pour nous faire avec vous, M. Hilaire. Et nous remercions. Est-ce que vous avez un dernier mot pour le public fan d'émission par le développement durable avant de nous mettre fin? Bon, ça me est capable de dire que quoi en Haïti, quoi en tête nous. Pas de population sans territoire, pas de territoire avec population sans bon gouvernement, sans bonne gouvernance. Merci mesdames, messieurs. Rendez-vous cassé pour l'autre émission et cap vini dans vendredi prochain. C'est un plaisir pour nous servir. Encore une fois, merci M. Hilaire. C'est un plaisir pour nous accueillir.